Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui un tuto complet sur eToro. Alors en 2018 j'avais déjà fait un tuto sur eToro. Ça a été le tuto eToro le plus vu sur le YouTube francophone, mais il commence à être un peu vieux. Du coup je vais faire une nouvelle version beaucoup plus complète. Donc là le but c'est de faire vraiment le tuto eToro le plus complet du web. Donc vraiment le tuto que n'importe quel débutant devrait regarder avant de trader sur eToro. Donc on va voir pas mal de choses dans ce tuto. Donc en première partie, on va voir comment fonctionne eToro, donc on va voir l'interface. Donc ensuite, on va voir ensemble comment passer un trade sur la plateforme. Donc je vais passer un trade en direct et je vais tout vous faire voir. Donc ensuite, on va parler des options un peu plus avancées. Donc on va parler des stop loss, des take profit, des stop loss suiveurs. Ensuite, des effets de levier. On va voir comment investir à l'achat mais aussi à la vente. Donc on va voir comment gagner de l'argent si une action par exemple diminue. On va parler aussi des CFD sur la plateforme parce que ça, il y a pas mal de choses à savoir avant de trader vraiment. Il faut savoir quelle est la différence entre un trade normal et un trade en CFD. Ensuite, on va parler des frais eToro. Donc on va voir où sont vraiment les frais sur la plateforme et comment les éviter au maximum. Et aussi les frais quand on dépose de l'argent, parce que suivant la méthode de paiement que l'on utilise, il y aura des frais plus ou moins importants. Donc on va voir ensemble comment ne pas payer de frais sur eToro ou en payer le moins possible en déposant de l'argent. Donc rien que cette partie, ça devrait vous faire économiser pas mal d'argent. Donc ensuite, on va parler du copy trading, donc on va voir ensemble comment ça fonctionne et comment on peut copier des traders sur la plateforme. On va aussi parler des copy portfolio, donc on va voir qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Ensuite, on arrivera dans la dernière partie, donc on verra aussi une autre méthode pour gagner de l'argent, donc en devenant popular investisseur. Donc on va voir qu'est-ce que ça peut vous apporter de vous faire copier par des gens sur la plateforme eToro. Et ensuite, on va voir aussi pour qui est vraiment eToro, parce que c'est pas forcément pour tout le monde. Donc avant de commencer, un petit avertissement, le trading c'est risqué, donc on peut gagner beaucoup d'argent mais aussi on peut en perdre beaucoup. Et la plupart du temps, les débutants en perdent. Donc n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, formez-vous bien, entraînez-vous bien sur un compte de démonstration, lisez des livres, regardez des vidéos, enfin vraiment formez-vous bien avant de déposer des grosses sommes d'argent. Donc voilà, maintenant on peut commencer. Donc première partie, on va voir comment fonctionne l'interface d'eToro. Donc déjà, si vous n'êtes pas encore inscrit à eToro, il y a le lien juste sous cette vidéo, donc c'est mon lien d'affiliation. Donc vous avez juste à cliquer dessus, à faire m'inscrire, à mettre les informations qui sont demandées, et en 1 minute, vous aurez votre compte sur eToro. Donc vous aurez un compte réel et un compte virtuel avec 100 000 faux dollars pour vous entraîner. Donc vous arriverez directement ici sur l'interface. Alors première chose à faire attention, c'est si vous voulez juste vous entraîner, il faut vous mettre sur un compte virtuel. Donc de base, vous serez sur votre compte réel, vous cliquez dessus et vous faites portefeuille virtuel. Et là, vous arriverez sur un portefeuille avec 100 000 faux dollars. Donc moi, je vais rester sur le réel là pour vous montrer l'interface. Donc première chose qu'il y a dans la colonne de gauche, c'est votre profil. Donc tout en haut, vous pouvez cliquer sur votre pseudo. Donc ici, vous avez votre fil d'actualité. Donc en fait, eToro fonctionne un peu comme une sorte de réseau social de traders. Donc vous pouvez mettre des choses sur votre fil. Donc c'est un peu comme une page Facebook. Et vous pouvez aussi aller voir les fils d'actualité d'autres traders. Alors perso, c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment. Ensuite, il y a l'onglet statistiques. Alors là, vous verrez vos statistiques depuis que vous êtes sur la plateforme eToro. Donc là, par exemple, c'est un compte que j'ai créé mi-juin. Donc je l'ai créé exprès en fait pour faire du copy trading. Donc j'ai mis 2000 dollars et mon but c'est de faire 10% par an juste avec du copy trading en prenant le moins de risques possible. Après, j'ai un autre compte derrière où je fais mes trades. Donc là, on peut voir mes résultats depuis mi-juin. Donc là, on voit pour l'instant, j'ai fait 2,23%. Ensuite, si on descend à d'autres statistiques, alors là, je vous fais voir ça. Pour votre profil, c'est pas forcément intéressant. Mais quand on va vouloir copier d'autres traders, on aura exactement les mêmes informations, donc ça peut être utile. Ensuite, il y a votre portefeuille public. Donc en fait, vous pouvez mettre votre profil en public ou en privé. Donc si vous voulez pas que les autres voient vos stats, vous pouvez vous passer en privé. Et donc là, on peut voir sur quoi j'ai investi. Et ensuite, il y a l'onglet graphique. Donc là, c'est pour voir vraiment l'évolution de votre portefeuille. Donc là, on repasse dans la colonne de gauche, donc on va voir favoris. Donc là, en fait, vous allez pouvoir mettre des actifs en favoris, donc des actions, des devises, enfin n'importe quoi, pour les retrouver facilement. Donc là, par exemple, moi, j'en ai quelques-unes. Ensuite, il y a l'onglet portefeuille. Donc ça, c'est l'onglet que vous allez quand même regarder souvent. C'est là où vous verrez vos investissements et vous verrez si vous êtes en perte ou en gain. Et c'est aussi ici où on va pouvoir arrêter nos trades. Donc là, ici, on voit le montant investi, donc là, 200 dollars à chaque fois, 240 ici. Combien je gagne ou je perds, donc là, moins 3, ici, plus 11 dollars. Et ici, le montant en pourcentage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur eToro, on ne trade pas en euros, mais on trade en dollars. Donc, quand vous déposez en fait des euros, ils seront convertis en dollars avec le taux de change actuel. Et ça, on en parlera justement un peu plus loin. Ensuite, il y a le fil d'actualité. En fait, là, vous pourrez vous abonner à d'autres traders pour voir toutes leurs informations, enfin tout ce qu'ils vont publier.
Alors ça, je vous le conseille pas forcément, des fois ça peut induire en erreur. Ensuite, là, on va passer dans la partie investissement. Donc on va aller dans marché. Donc marché, c'est là où on va pouvoir trouver tous les endroits où investir. Donc on va pouvoir trier par actions, ETF, crypto, indices, matières premières et devises. Donc là, eToro de base nous en propose quelques-unes. Mais si on veut quelque chose de précis, par exemple Google, et qu'on n'a pas envie d'aller le chercher dans toutes les catégories, on peut le taper dans la barre de recherche. Donc là, Google, Alphabet, et on arrive sur l'action. Donc ça, on va y revenir juste après avec la démo du trade. Donc ensuite, il y a l'onglet personnes. Donc cet onglet-là, ça va nous servir à trouver des traders à copier sur la plateforme. Ensuite, il y a l'onglet copy portfolio. Donc ça, on y reviendra plus tard. Donc ensuite, en dessous, ça va être l'aide un peu. Donc il y a quelques tutos faits par eToro. Ici, retirer des fonds, c'est quand on veut récupérer l'argent pour le mettre sur notre compte bancaire. Et il y a aussi dépôt de fonds. Donc c'est là où on va pouvoir déposer de l'argent. Donc maintenant, on va voir comment passer un trade sur la plateforme. Alors pour faire ça, je vais me mettre en compte virtuel et je vais aller directement dans le marché. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je fais cette vidéo le dimanche après-midi, mais les marchés ne sont pas ouverts à cette heure-là. Enfin en tout cas, le marché des actions n'est pas ouvert. En fait, tous les marchés ne sont pas ouverts 24 heures sur 24. Donc ça, par exemple, vous pouvez taper sur Google horaire Bourse de Paris pour voir à quelle heure ça ouvre. Mais il y a quelques marchés qui sont ouverts 24 heures sur 24, par exemple les crypto-monnaies. Donc justement, là pour l'exemple, je vais le faire avec les bitcoins. Donc je vais cliquer sur Bitcoin ici et on va voir comment passer un trade. Donc là on arrive sur le fil d'actualité Bitcoin. Donc on peut voir ce que les autres personnes disent sur la plateforme en ce moment, sur le Bitcoin. Ensuite il y a statistiques. Donc là ça va nous permettre de voir un peu l'historique des prix. Donc on peut trier par un jour, 6 mois, 3 ans ou plus. Donc là par exemple on voit sur un peu plus de 10 ans. Sur la gauche, on a des stats en plus. On peut voir sur un an, ça fait plus 36%. Et en dessous, il y a quelques informations en plus. Alors, statistiques, c'est bien pour avoir une vue un peu globale, mais pour trader, c'est pas forcément l'idéal. Le graphique n'est pas vraiment détaillé. Donc, on va voir comment avoir un graphique plus détaillé. Donc, on va aller dans graphique. Et là, on clique sur les deux flèches en haut à droite. Donc là, on va pouvoir modifier le graphique comme on le souhaite. Donc, ici, dans la barre, on peut mettre un jour, par exemple, la durée de temps, et activer les bougies. Donc la plupart des traders tradent avec des bougies, donc ça donne ça. Donc là j'ai mis 1 minute, donc une bougie vaut 1 minute. Alors je vais vous expliquer vite fait comment fonctionnent les bougies. Donc comme je vous l'ai dit, une bougie ça vaut 1 minute. Par exemple on va prendre cette bougie là, donc celle de 17h34. Donc en fait à 17h34 et 0 secondes, le taux du Bitcoin est à ce niveau-là, donc au bas de la bougie quand elle est verte. Et toute la bougie en fait va représenter le mouvement pendant 7 minutes. Donc en fait, à 17h34 et 59 secondes, la bougie c'est fini ici, donc tout en haut. Et quelquefois, on peut voir aussi des traits comme ça. C'est parce que pendant 7 minutes, la barre verte était montée jusqu'ici pendant un moment, mais elle est redescendue avant la fin. Donc pour les bougies vertes, le départ est en bas et a fini au-dessus. Pour les bougies rouges, c'est l'inverse. Donc au départ, là, par exemple à 17h32, la minute a commencé à ce niveau-là et a fini en négatif, donc à ce niveau-là. Et ici, on peut voir qu'il y a un petit trait en dessous. Donc pendant 7 minutes, elle est descendue beaucoup plus bas et elle est remontée un peu avant la fin. Donc voilà, ça c'est pour que vous compreniez un peu les bougies. Ensuite, sur ce graphique, on va pouvoir aussi ajouter des choses un peu plus poussées, donc des indicateurs. Donc on peut cliquer sur stylo et on peut faire par exemple ici bande de Bollinger. On fait créer. Et là, ça va nous donner des indications en plus. Bon là, dans ce tuto, on ne verra pas les indicateurs, comment ça fonctionne. Ça serait beaucoup trop long. Donc maintenant, on va voir comment investir. Donc on clique directement sur investir. Donc là, on est bien sur achat. Donc ici, on va choisir un montant. Donc par exemple, si on veut investir 200 $, et si on souhaite faire un trade simple, on a juste à faire ouvrir la position. Donc là, on va avoir une notification, donc acheter Bitcoin. On peut cliquer sur portefeuille et on retrouve notre trade ici. Alors quand vous lancez un trade, vous serez toujours dans le négatif dès le départ. Alors c'est normal, c'est parce qu'en fait, il y a une différence entre l'achat et la vente. Donc sur toutes les plateformes de trading, il y a une différence entre l'achat et la vente. Donc on peut le voir ici par exemple, la vente et l'achat sont un peu différents. Donc c'est la commission d'eToro. Donc là on voit directement si on est dans le négatif ou le positif. Et si on souhaite arrêter notre trade, on fait ici la roue dentée et fermer. Donc on clique je souhaite fermer tous les trades et tout fermer. Donc ça c'est vraiment la base, mais il y a quelques trucs en plus à voir pour vraiment passer un trade. Donc je vais retourner sur Bitcoin, je clique sur investir et là on voit il y a quand même des options en plus.
Donc je vais remettre un montant, donc 100 $ par exemple. Donc là on va voir à quoi servent les stop loss et les take profit. Donc stop loss en fait ça va servir à sécuriser un peu notre investissement. Par exemple si on mise 100 $, on peut dire si ça perd 10 $, on arrête notre trade automatiquement et on récupère notre argent avec les pertes. Donc on aura maximum 10 $ de pertes. Donc par exemple je clique ici sur stop loss. Ici je vais sur montant, c'est un peu plus simple à configurer. Et je vais mettre moins 25 $. Donc là, si ma valeur arrive à 75 $, donc que je fais moins 25, mon trade sera arrêté automatiquement. Ensuite, il y a le take profit. Donc le take profit, c'est l'inverse. Donc là, on va dire, par exemple, si je fais plus 20 $ ou 25 ou n'importe quoi, j'arrête mon trade automatiquement, je récupère ma mise, plus les bénéfices. Donc là, par exemple, plus 30. Donc ça, c'est pas mal en fait. Si vous voulez pas rester derrière votre écran de trading toute la journée, ça permet de se sécuriser un peu. Ensuite, il y a le stop loss suiveur. Donc stop loss suiveur, c'est un peu plus compliqué, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc là, je peux l'activer ici. Alors je vais vous faire voir sur un graphique. Donc admettons, on prend un trade à cette position-là. Donc ici, juste ici. Et qu'on met un stop loss normal ici sur la ligne des 9000. Donc là, si on achète ici, que la valeur diminue et que ça tape notre stop loss, notre trade sera arrêté. Maintenant, pour un stop loss suiveur, on va voir comment ça fonctionne. Donc là, on va dire on investit ici. Donc là, quand ça monte ici, on met notre stop loss toujours au même endroit, mais on active le stop loss suiveur. Alors ça va être un peu différent parce qu'en fait, quand notre valeur va augmenter, notre stop loss va aussi augmenter. Donc là, par exemple, la valeur augmente, on va dire qu'elle augmente jusqu'ici. Notre stop loss, en fait, va garder toujours le même écart. Donc là, il y avait 2 traits d'écart, donc il va monter jusqu'ici. Donc il est dynamique. Mais le stop loss, il peut juste monter, il peut jamais redescendre. Donc là, quand on est monté au plus haut et que ça recommence à descendre, en fait, notre stop loss ne va pas du tout se décaler vers le bas. Donc là, on va l'activer et on va récupérer notre argent, mais là, on ne sera plus en perte, on sera en bénéfice, vu qu'il se sera décalé automatiquement. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer un peu le stop loss suiveur. Ensuite, on va voir les effets de levier. Donc on clique ici sur effet de levier, et ici, on voit qu'on a plusieurs solutions. Alors quand on reste sur le x1, c'est un trade normal. Donc si vous investissez 100 $, vous tradez vraiment 100 $. Mais si vous faites par exemple x2 ou x20, x10, ça dépend des actifs, par exemple ici x2, là nous on trade toujours 100 $, mais eToro va nous faire x2, donc ils vont nous prêter en quelque sorte 100 $ de plus. Donc ça sera comme si on trade avec 200 $. Alors en temps normal, là si on fait x1 et que le Bitcoin par exemple prend 10%, avec 100 $, ça nous fera 110 $. Mais si on fait x2, ça sera 10% de 200 $. Donc il y aura 20 $ en plus, donc on sera à 120 $. Donc on peut gagner beaucoup plus, mais aussi ça marche à l'inverse, on peut perdre aussi beaucoup plus. Par exemple, si ça perd 10% là en normal, on sera à 90 $, mais en x2, ça ferait 20 $ de moins, donc on se retrouverait à 80 $. Donc ça, il faut faire attention, l'effet de levier, c'est pas conseillé pour les débutants. Ensuite, on va voir comment investir à la vente. Donc là, en fait, avec un trade normal, là, quand on est sur achat, on investit dans le Bitcoin. Donc c'est comme si on achetait des bitcoins. Donc si le Bitcoin augmente, on gagne de l'argent. Par contre, si le Bitcoin diminue, on perd de l'argent. Mais c'est aussi possible de gagner de l'argent si le Bitcoin diminue. Donc là, on va aller sur vente. Donc là, l'interface est exactement pareil. Mais sauf que là, si le Bitcoin augmente, on perdra de l'argent et on en gagnera si il diminue. Donc ici, on a juste à faire ouvrir la position. Donc maintenant, on va parler des CFD. Donc en fait, en trading, il y a un peu deux manières de trader. Soit on peut trader vraiment sur l'actif réel, soit on peut trader sur une copie de l'actif qui est gérée par la plateforme. Donc il y a des avantages et des inconvénients un peu dans les deux méthodes. Donc on va voir un peu qu'est-ce que c'est. Donc là, j'ai pris des actions Apple pour l'exemple. Donc là, je suis sur achat, j'ai mis un montant et je laisse l'effet de levier x1. Donc si je fais ça et que je fais placer un ordre, j'achète vraiment des actions, donc c'est pas du tout des CFD. Quand vous faites ça, en fait, vous n'aurez pas de commission journalière et de week-end. Donc en fait, il n'y a rien de marqué ici, donc vous n'avez pas de commission, à part la petite commission entre l'achat et la vente. Par contre, si on décide de passer avec un effet de levier, donc par exemple ici, on met x2 ou x5, là ça change ici, c'est marqué trade de CFD. Donc là, on n'est plus sur le marché classique, mais on est sur les CFD. Donc les CFD, c'est pas mal, on peut trader avec des effets de levier, ce que l'on ne peut pas faire en normal. Mais par contre, il y a des frais journaliers et de week-end. Donc ici, c'est marqué rollover, et journalier 4,50 $ et week-end 13,49 $. Donc en fait, si par exemple vous allez garder l'action 3 jours, pendant 3 jours, vous allez payer 4,50 € chaque jour. Alors pour du court terme, ça va, mais si vous voulez garder l'action plusieurs mois ou plusieurs années, c'est pas forcément très intéressant. Pour faire du long terme, c'est peut-être mieux d'utiliser sans effet de levier, donc vraiment avec le vrai actif pour pas avoir de frais.
Donc ensuite, si je passe à la vente, c'est pareil. Alors là, à la vente, même si je ne mets pas d'effet de levier, je serai en CFD dans tous les cas. Donc de toute façon, vous le voyez, c'est toujours marqué ici, c'est pas caché. Et il y a toujours les frais qui sont indiqués en dessous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir pour éviter les frais inutiles si vous voulez investir à long terme. Donc justement, maintenant, on va parler des frais sur la plateforme eToro. Donc là, on vient de voir justement les frais qui sont sur les CFD. Donc comment voir, donc là par exemple, quand on met un effet de levier, c'est indiqué juste en dessous. Mais il y a aussi d'autres frais. Donc par exemple, la différence entre l'achat et la vente. Donc ça, c'est un autre frais qu'on avait vu aussi en début de formation. Alors la différence entre l'achat et la vente, il existe sur toutes les plateformes, mais il y a des plateformes où c'est moins important. Donc eToro, c'est pas la plateforme où il y a le moins de frais entre l'achat et la vente. Donc ça ne sera pas une plateforme qui sera idéale pour faire du scalping. Donc si vous voulez garder vos positions, enfin vos trades, juste quelques secondes ou quelques minutes, ça ne sera pas l'idéal parce qu'il y aura quand même des frais. Mais si vous voulez investir sur du long terme, là, eToro est assez compétitif. Donc on va voir un peu les autres frais ensuite. Alors frais de dépôt, donc quand on dépose de l'argent sur eToro, il n'y en a aucun, sauf si vous ne déposez pas des dollars. Donc c'est sûrement votre cas si vous regardez cette vidéo. Vous allez sûrement déposer des euros, donc il n'y a aucun frais. Mais il y a un taux de conversion. Donc ça, on va le voir juste après. Donc ensuite, pour retirer son argent, alors avant sur eToro, ça coûtait 25 $ pour retirer son argent. Donc pour faire un virement sur son compte bancaire. Alors depuis janvier, justement, ils l'ont modifié parce qu'ils étaient assez critiqués à cause de ça. Donc c'est passé à 5 $ le retrait, donc ce qui est quand même beaucoup mieux. Donc ensuite ici il y a les frais de conversion, donc on voit à partir de 50 pips. Et il y a aussi des frais d'inactivité. Alors ça, il y a des chances que ça ne vous concerne pas. Alors ça en fait c'est si vous laissez dormir de l'argent sur votre compte eToro pendant 1 an et vraiment que vous faites aucun trade. Là, vous aurez des frais au bout d'un an de 10 $ par mois. Et ça, pour éviter ces frais, c'est tout simple. Vous faites des trades de temps en temps. Ou alors, vous ne laissez pas d'argent sur votre compte eToro si vous décidez d'arrêter. Donc maintenant, on va voir comment déposer l'argent et comment éviter les frais surtout. Alors pour déposer de l'argent, on clique sur dépôt de fonds. Et ici, on va voir plusieurs solutions pour déposer de l'argent. Donc si vous avez un compte en dollars et que vous voulez déposer de l'argent, alors là, il n'y aura aucun problème. Vous n'aurez aucun frais. Donc là, on va voir justement les frais si on dépose en euros. Alors ces frais sont différents suivant le moyen de paiement. Donc justement, je vous ai fait un petit schéma pour comprendre. Donc là, par exemple, si on décide de déposer 1000 $ et que le taux actuel est de 1,0961. Donc s'il n'y aurait aucun frais, on aurait 1096 $. Mais sur eToro, il y a des frais de conversion. Donc là, par exemple, si on le fait par virement bancaire, qu'on met toujours 1000 €, on voit la commission de eToro, c'est ça, 0,005. Donc sur le taux de conversion. Donc au lieu d'avoir 1096 $, on aura 1091 $ par virement bancaire. Donc ça, ils nous prendront 5 $ si on dépose 1000 €. Donc ce qui nous fait 0,45% de frais. Par contre, si on décide de déposer de l'argent avec PayPal ou une carte bancaire, là les frais seront beaucoup plus importants. Donc là on voit par exemple c'est plus 0,005, c'est 0,025. Donc 5 fois plus important. Donc là on ne se retrouve pas avec 5 $ de frais mais 25 $. Donc ce qui nous fait 2,28%. Donc ce qui est quand même assez énorme. Donc si vous voulez déposer de l'argent, je vous conseille vraiment d'utiliser les virements bancaires, ou alors si vous avez un compte en dollars, c'est vraiment l'idéal. Alors virement bancaire, ça prend quelques jours, mais au moins vous ne payerez pas autant de frais. Donc maintenant, on va voir ensemble le copy trading, donc on va voir comment copier des personnes sur la plateforme eToro. Donc pour faire ça, on va aller dans l'onglet Personnes à gauche. Et là, eToro va nous proposer directement des personnes. Alors on voit directement combien la personne a fait sur un an. Donc là par exemple ici, plus 82% en un an. On voit combien de personnes sur eToro copient ce trader. Donc là 6954. Et aussi ses stats sur les 7 derniers jours. Donc là en 7 jours, il a fait plus 29%. Donc on peut aller voir son profil. Donc il y a le truc dernières informations, donc ça c'est son fil d'actualité. Ensuite il y a l'onglet statistiques. Donc là on va pouvoir voir ses stats depuis que la personne est sur eToro, donc peut-être sur plusieurs années. Alors ça c'est important pour faire son choix, pour savoir qui copier. Donc on peut faire plus de détails. On voit il a commencé en 2017, la première année il a fait moins 91%. 2018 il n'a pas tradé sur eToro, alors ça veut pas dire qu'il n'a pas tradé, il a tradé en fait peut-être sur d'autres plateformes. 2019 22% et 2020 54%. Ensuite il y a des stats un peu plus poussées en dessous. Donc par exemple, on va pouvoir voir sur quoi la personne trade. Donc là, on vous voit, c'est principalement des actions. Ensuite, c'est des indices et des ETF. Et on peut voir aussi un peu son style de trading. Donc là, on voit
c'est une personne qui garde ses trades pendant à peu près un mois en moyenne. Donc c'est pas du court terme. Et il fait à peu près 5 trades par semaine. Donc ça va être important d'analyser en fait ses stats pour voir si c'est un bon trader, si on va le copier ou pas, si c'est quelqu'un qui prend des risques inutiles ou pas. Donc ensuite, on va aller dans portefeuille. Donc là, portefeuille, on va pouvoir voir en fait tous les endroits où la personne a investi. Donc là, en direct, ce qu'elle a dans son portefeuille et combien ça lui rapporte. Donc là, on voit par exemple pour l'instant, quasiment tout est dans le vert et on voit combien ça lui rapporte à chaque fois. Alors si on le souhaite, on peut aller voir aussi ses précédents trades. Donc on peut aller dans historique. Et là, on peut voir tous les trades que la personne a fait. Donc on voit à quelle date et on voit combien ça lui a rapporté. Ensuite, il y a l'onglet graphique. Alors graphique, en fait, c'est pour vous donner une estimation. Par exemple, si vous auriez investi 10 000 $ sur cette personne il y a un an, aujourd'hui, vous auriez 17 986 $. Ça, c'est pour vraiment vous donner l'estimation sur un an et voir l'évolution de son portefeuille. Donc des fois, ça a diminué, des fois, ça a augmenté. On voit vraiment tout. Donc ensuite, comment ça marche quand on copie un trader? Donc on va faire copier, par exemple. Ici, on va pouvoir mettre un montant. Alors, le montant minimum pour copier un trader sur eToro, c'est 200 $. On ne peut pas mettre moins. Ensuite, comment ça se passe? Parce que le trader, peut-être que lui, il trade avec 50, 60, 70 000 $, voire plus. Mais vous, peut-être que vous le faites seulement avec 1000 $. Comment ça marche vraiment? Alors en fait, par exemple, si le trader met 1% de son capital pour acheter des actions de Google, vous, ça va prendre 1% de la somme que vous aurez misée sur le trader pour acheter exactement la même action. Donc en fait, si lui fait plus 10%, vous ferez aussi plus 10%, mais vous n'aurez pas le même capital de départ. Donc vous aurez la même rentabilité en pourcentage. Donc ensuite, on a deux options. Donc ici, on peut mettre un stop loss. Donc là, ça marche de la même façon, on fait éditer et on peut le mettre ici. Ensuite, il y a une autre dernière option, c'est copier les trades ouverts. Alors ça, en fait, à quoi ça correspond? Donc on a vu en fait dans son portefeuille, il y a une quinzaine de trades qui est déjà commencé et qui est dans le vert. Donc si on fait copier les trades ouverts, ça va investir directement dans tous les trades qu'il a déjà passés, mais on n'achètera pas au taux où la personne investit, mais au taux actuel du marché. Donc on n'aura pas du tout la même rentabilité. Alors ça, c'est intéressant seulement si la personne est vraiment dans le rouge, donc que ses trades sont dans le rouge, parce que là, vous aurez peut-être une meilleure rentabilité que la personne. Mais si les trades sont dans le vert, là, c'est pas du tout l'idéal. Donc on peut le décocher et faire copier. Donc là, pour retrouver ce trader, on peut aller dans notre portefeuille. Et là, on peut le retrouver ici. Alors pour l'instant, là, ça me met 0. En fait, c'est parce qu'il faut que j'attende que le trader fasse des nouveaux trades pour que moi, ça le copie aussi. Donc ensuite, si je souhaite arrêter de copier la personne, je clique ici et je fais arrêter la copie. Donc là, je récupérais mon argent avec les bénéfices ou les pertes. Donc ensuite, on va retourner sur personne. Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a un niveau de risque. Donc 6, 5, 6, il y en a ici c'est 3, 4. Plus le chiffre est bas, moins il y a de risques. Donc là par exemple c'est des traders qui prennent très peu de risques. Donc vous gagnerez sûrement moins d'argent, mais aussi par contre il y a moins de risques que vous perdiez des grosses sommes. Alors qu'avec quelqu'un à risque 6, là oui vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent, mais il y a aussi des chances que vous perdiez beaucoup plus. Donc ça va dépendre de comment la personne gère son portefeuille. Donc ici, on peut faire des recherches un peu plus avancées. On peut aller dans filtre. Donc là, par exemple, on peut trier par pays. On peut trier par rendement. Donc moi, par exemple, je veux quelqu'un qui a fait entre 0 et 10% sur les 12 derniers mois, avec un niveau de risque bas. Donc je vais prendre 1 à 3, appliquer. Et là, je vois toutes les personnes qui ont un niveau de risque de 1 à 3 et qui ont fait entre 0 et 10% sur les 12 derniers mois. Donc ça va permettre de faire des recherches un peu plus poussées. Donc ça, si vous voulez faire du copy trading et que vous avez par exemple 2000 $ à mettre, ne mettez pas les 2000 $ juste sur une personne et essayez de diversifier votre portefeuille pour limiter les risques au maximum. Et ensuite aussi, un petit avertissement, c'est pas parce qu'un trader est resté un an en bénéfice que quand vous allez le copier, il va continuer à être en bénéfice. Même les meilleurs traders, il y a des mois où ils sont dans le négatif, donc c'est quasiment impossible d'être dans le positif tous les mois. Alors j'en ai vu qu'un sur la plateforme, je crois, qui était dans le positif tous les mois. Je crois que c'est celui-ci. Donc lui, par exemple, oui, on voit, il est dans le positif tous les mois, mais il prend très peu de risques. On voit, il fait des fois du 0,04% dans le mois. Mais si vous allez voir d'autres traders, souvent vous verrez, des fois, il va faire plus 1% dans un mois, et le mois d'après, il va faire moins 10, moins 15%. Donc c'est jamais régulier. Donc maintenant, on va passer aux copies portfolio. Donc on va cliquer ici. Alors les copies portfolio, qu'est-ce que c'est? Alors c'est quelque chose qui n'existe que sur eToro. Donc en fait, c'est eux qui gèrent ça. Donc en fait, ça va être des paniers un peu d'actions, de devises.
un peu comme des ETF. Donc par exemple, celui-ci, In The Game, eToro en fait va mettre plein d'entreprises en rapport avec le jeu vidéo au même endroit et on va pouvoir investir dans toutes ces entreprises en seulement un clic. Donc on va cliquer dessus par exemple. Donc là, on peut aller voir directement dans portefeuille, tout affiché, et on peut voir toutes les actions qui sont dans ce portfolio. Donc ici, il y a Nvidia, Sony, Nintendo, AMD, donc vraiment que des entreprises en rapport avec le jeu vidéo. Donc si on décide d'investir directement dans In The Game, on va investir dans toutes ces sociétés en même temps. Donc ça, c'est pas mal si vous pensez que toutes les entreprises un peu dans le jeu vidéo vont augmenter dans les prochaines années. Ça peut être pas mal d'investir dans ça. Donc il y a un fil d'actualité, il y a les statistiques, donc on peut voir vraiment les stats depuis le lancement. On voit ça avait été lancé en 2014 et tous les ans, là c'est dans le positif, sauf une année où ça fait moins 13%. Donc là on aurait investi en 2014 dans ce copy portfolio, ça aurait été assez rentable. Donc là on voit 57% cette année, ce qui est quand même assez énorme. Donc là, pour investir dedans, c'est la même chose, on clique sur investir. Ici, on met notre montant. Alors là, les montants minimums seront beaucoup plus importants. Alors ça dépend le copy portfolio, mais ça va de 2000 $ minimum à 5000 minimum. Ça dépend le copy portfolio. Ici, on veut mettre un stop loss et ici, on a juste à cliquer sur investir. Donc on peut retourner dans notre portefeuille et l'arrêter à n'importe quel moment ici. Donc ensuite, on va avoir aussi un autre moyen pour gagner de l'argent sur la plateforme, c'est de devenir Popular Investisseur. Alors ça, c'est si vous êtes bon en trading, vous pouvez demander à faire partie des Popular Investisseurs et les gens pourront vous copier. Alors on pourrait se dire au départ, ça sert à rien de se faire copier, mais en fait sur eToro, vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous faites copier. Donc là par exemple, quand on va sur le profil d'un trader qui se fait copier, on peut voir ici fourchette AUM et ici plus de 5 millions. Donc en fait, ça veut dire que les copieurs, donc là les 6000 personnes, l'ont copié avec plus de 5 millions d'euros. Alors sur eToro, ils affichent 5 millions maximum, mais peut-être que c'est beaucoup plus parce qu'ils affichent pas quand c'est plus. Donc peut-être que c'est 20 millions, 30 millions, on ne sait pas. Donc pour faire partie de ce programme, on peut ici cliquer sur laissez-vous copier, donc dans personne, et on arrivera sur cette page-là. Donc on va voir combien ça rapporte de se faire copier. Donc quand on commence et qu'on n'a qu'un seul copieur, ça rapporte rien au départ. Ensuite, quand on commence à avoir plus de 10 copieurs, ça va dépendre du montant que les copieurs vont mettre pour vous copier. Ensuite, eToro, tous les mois, va vous reverser 400 ou 800 $. Tous les mois, vous allez gagner ça. Et ensuite, si vous devenez populaire et que de plus en plus de personnes vous copient, là, vous pouvez gagner jusqu'à 2,5% de ce que les personnes auront mis en copie sur vous. Donc là, par exemple, si on compte la version basse, donc 2%, si il y a 1 million de copiés sur vous, ça vous fera 10 000 €. Mais comme on a pu voir, par exemple, avec celui d'avant, lui était à 5 millions et plus, donc 5 millions ça fait 50 000, et je pense que lui était à beaucoup plus, il était peut-être à 15 ou 20 millions en copie, ça on peut pas le savoir, peut-être 100 000, 200 000, voire plus encore. Donc ça, si vous êtes bon en trading, ça peut être très rentable de se faire copier. Alors pour faire partie des Popular Investisseurs, il y a quelques conditions, donc ça je vous laisserai aller voir sur la page. Donc on arrive dans la dernière partie, pour qui est vraiment eToro. Alors eToro n'est pas fait vraiment pour tous les traders. Alors personnellement, je trouve que c'est une bonne plateforme, par exemple, pour un débutant, tout simplement parce que l'interface est ultra simplifiée, donc elle est simple à comprendre, et du coup, on ne fait pas d'erreurs un peu débiles au début, comparé à d'autres plateformes qui sont beaucoup plus complexes, avec des chiffres partout, avec des abréviations, donc on ne comprend rien. Donc là, les débutants qui arrivent sur ça, souvent il y a des effets de levier activés aussi, ils ne le savent même pas. Et sur ces plateformes complexes, souvent, ils perdent leur argent très rapidement. Alors que sur eToro, c'est quand même simplifié, les frais sont indiqués, les effets de levier sont bien indiqués aussi. Et en plus, pour les débutants, les effets de levier sont limités. Donc, par exemple, sur les crypto-monnaies, on a vu x2 là, alors que sur d'autres plateformes, ça aurait pu être x10, x20, x200, x1000 même. Donc eToro, ils savent qu'il y a beaucoup de débutants qui s'inscrivent chez eux, donc ils ont mis quand même en place des limites pour éviter les pertes inutiles. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, eToro, je trouve que c'est pas mal si vous voulez investir sur les actions, sur du long terme. Parce qu'on a vu, il n'y a pas de commission journalière et de week-end si on achète vraiment les actions. Et il y a juste en fait la différence entre l'achat et la vente. Donc pour les actions classiques, c'est plutôt bien aussi. Par contre, si vous voulez trader avec les CFD, les effets de levier, ça, il faut faire quand même assez attention parce que les frais journaliers et de week-end sont quand même assez importants. Alors ensuite, si vous voulez faire du scalping, eToro, c'est pas idéal à cause de la différence entre l'achat et la vente qui est un peu plus important que sur d'autres plateformes. Donc si vous voulez faire des trades qui durent juste 2-3 minutes, c'est pas l'idéal. Et ensuite, pour moi, la chose qui me dérange vraiment sur eToro, en fait, c'est le fait de trader en dollars. Alors si vous avez un compte en dollars, c'est bon, mais si vous avez un compte en euros et qu'ensuite vous voulez récupérer l'argent en euros sur votre compte, c'est comme si vous tradiez aussi un peu les dollars en même temps. Donc il faut faire attention à ça. Mais à part ça, c'est une bonne plateforme selon moi. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à eToro, il y a le lien juste dans la description, c'est mon lien d'affiliation.
Donc on a fini pour ce tuto, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Personnellement, je pense que c'est un tuto que n'importe quel débutant devrait regarder avant d'aller sur eToro, pour tout simplement éviter les erreurs basiques et mieux comprendre la plateforme. Un petit avertissement encore avant de finir cette vidéo, donc n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. N'oubliez pas de vous former un maximum avant de vraiment trader sérieusement avec des grosses sommes. Donc entraînez-vous avec le compte de démonstration sur eToro. Formez-vous, que ce soit gratuitement sur YouTube, sur des blogs ou en payant. Donc pour limiter au maximum les pertes. Donc votre but c'est de gagner de l'argent, pas d'en perdre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche et je vous dis à très bientôt.